La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Il y a diverses formes de pollution. Aujourd'hui, tu vas aborder la pollution électromagnétique. Allez, pour les non-initiés, on dira les ondes, les mauvaises ondes. Oui, c'est ça. On va parler d'hygiène électromagnétique. Il y a plein d'hygiène, et ça, c'en est une. Donc la pollution par tous les rayonnements d'ondes qu'il y a autour de nous. Même déjà une ampoule, il y a déjà des ondes qui se dégagent. Oui, même un fil électrique qui passe à côté, même si l'ampoule au bout du fil électrique n'est pas allumée, si le fil électrique est branché, il y a un rayonnement électrique qui va se produire, qui n'est pas très très grand, mais il y a un rayonnement qui se produit et on peut le mesurer. Donc là, on va parler en particulier des téléphones et je vais dire des choses qui ne vont pas forcément faire plaisir à tout le monde. Tant pis, je prends le risque. Première chose, c'est là que je vais attaquer le plus fort, je pense, pas de téléphone mobile quand on n'a pas plus de 15 ans. Après 15 ans, le téléphone, c'est première règle. Idéalement, on n'approche jamais le téléphone mobile en fonctionnement du ventre d'une femme enceinte ou à moins de 20 cm d'un implant métallique ou d'un implant cardiaque ou autre, parce que ça va faire des interférences électromagnétiques. Avec le bébé aussi, il va y avoir des interférences, le bébé ne va pas aimer. Pour rappel, le téléphone, c'est des micro-ondes, comme dans le four micro-ondes. Donc ça un petit peu dense, ça chauffe. Oui, ça ne me verrait pas l'idée de mettre le micro-ondes dans la chambre et le faire tourner pendant que je dors. Voilà, exactement. Mais par contre, il y en a qui laissent la télé, qui s'endorment avec la télé. Ils laissent la télé tourner toute la nuit. C'est pas des micro-ondes, mais c'est aussi une pollution électromagnétique. Tout à fait. De la même façon, le téléphone, on va pas le porter près du cœur, pas près des aisselles, pas près des hanches, pas près des parties génitales. Idéalement, le téléphone, quand on n'en a pas besoin, on le pose sur la table. Dès qu'on arrive quelque part, on ne le garde pas sur soi. Quand on va téléphoner, on va préférer aussi le kit piéton. Comme ça, on n'a pas le téléphone à côté de l'oreille. Donc, c'est les écouteurs, tout simplement. Quand on veut envoyer un message, si c'est un message court, peut-être on peut l'envoyer sous forme de SMS. Ça va partir plus vite et du coup, on va prendre moins d'ondes aussi. Quand on envoie le SMS, on recule le téléphone. De la même façon, comme ça, au moment où il émet, on ne va pas prendre trop d'ondes. Tout ça, c'est des petites choses qui vont s'ajouter, mais il y a un effet dose quand même. Les oreillettes Bluetooth, on oublie. Là aussi, des ondes. Oui, c'est des ondes qui en plus sont vraiment dans l'oreille, on ne peut pas faire plus près. Tant qu'à prendre des oreillettes, on les prend filaire. Tant qu'à faire, c'est quand même mieux. On peut aussi, si on n'a pas les oreillettes, on peut mettre le téléphone en mode haut-parleur. C'est le mode main libre. Donc il faut parler un petit peu plus fort. Tout le monde profite de la conversation autour. Mais au moins, on n'a pas les ondes. Et bon, je compte en parler un petit peu plus vite, un peu plus loin. Mais c'est aussi le savoir-vivre. Le téléphone, on ne va pas l'utiliser en public. C'est pas la peine de polluer aussi autour de nous tous les gens qui sont à côté de nous quand on faire bénéficier de l'assistance publique. Voilà, exactement. Donc ils bénéficient de la conversation qui les intéresse pas forcément et aussi de la pollution électromagnétique. Donc et en plus quand on est dans un véhicule, dans un bus, dans une voiture, la cage de Faraday, il y a une partie des ondes qui rebondissent et on en profite encore plus. Donc on évite de téléphoner en voiture. Déjà on n'a pas le droit en conduisant, donc ça fait une raison de plus. Quand on monte dans la voiture, pendant le réflexe, on éteint le téléphone ou on le met en mode avion, comme ça il n'y a pas de problème. Pas plus de 5-6 appels par jour et les appels ne doivent pas durer plus de 2-3 minutes dans l'idéal tout ça. Donc ça veut dire, c'est pour ça le SMS peut être pratique, ça permet d'avoir une communication plus courte et de passer moins de temps sur le téléphone. Je crois qu'il y a un conseil que tu dois redonner, c'est ce qu'on avait parlé il y a de cela quelques semaines en arrière, lorsque tu as abordé le sommeil. C'est les écrans d'ordinateur et les écrans de télé. Quand on commence à piquer du nez devant la télé, c'est l'heure d'aller se coucher. Et c'est pas l'heure de dire c'est pas grave, je vais relever le nez puis je vais regarder la fin. Voilà, tout à fait, on enregistre et puis on regarde la fin plus tard dans ce cas-là. Tout à fait. Et oui, les écrans, c'est une lumière bleue, c'est agressif pour les yeux, c'est pas bon du tout, et ça va bloquer l'arrivée du sommeil, ça va la perturber en tout cas. Le téléphone, quand les conditions de réception ne sont pas bonnes, le téléphone va émettre encore plus d'ondes. Donc quand on est dans ces conditions-là, il vaut mieux éviter de téléphoner. De la même façon, et pour les mêmes raisons, on va éviter de téléphoner quand on se déplace, quand on marche, quand on prend le train, quand on est dans le métro, comme je disais aussi dans la voiture, parce que comme on se déplace, le téléphone est tout le temps à la recherche d'une station pour pouvoir retransmettre les ondes. Ça va à l'encontre de ce que les gens font. T'as qu'à remarquer quand les gens ils téléphonent, ils sont toujours en train de bouger. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. C'est pour ça que j'ai répertorié un petit peu toutes ces idées, parce qu'on n'y pense pas du tout. Et il y a plein de petites règles comme ça qui s'ajoutent, auxquelles il faut faire attention. Donc dans la voiture, même quand on est à l'arrêt, on évite de téléphoner. Dans un ascenseur, c'est pareil, c'est aussi une cage de Faraday, l'ascenseur. Il y a des bâtiments industriels aussi, avec du béton. Il faut mieux être à l'air libre, il faut mieux être dehors pour téléphoner. Tout à fait. Les maisons ne sont pas toutes en béton armé. Oui. Souvent, il y a des maisons en briques ou en pierre, donc là, il y a moins d'interférences.
Mais si on capte mal dans la maison, effectivement, le téléphone va émettre plus. Donc il y aura une plus grosse dose d'ondes électromagnétiques. Au final, le téléphone, on ne peut plus beaucoup l'utiliser. Mais comme je disais, 5-6 appels par jour. En fait, le téléphone, ça doit être un appareil quasiment de secours pour dépanner. Ça ne doit pas être l'appareil principal. Alors, on parlait des voitures, dans les transports en commun. Il y a une chose qui est importante aussi, que tout le monde a chez soi et qui dégage des ondes, qui n'a pas une box. Oui, tout à fait. Et avec le Wi-Fi, tout à fait. Moi, le Wi-Fi, je l'ai chez moi, mais je l'allume que quand j'en ai besoin. Ça veut dire qu'il est éteint 99% du temps. Et si ponctuellement, pour mettre à jour un téléphone ou pour connecter un ordinateur portable, j'ai besoin du Wi-Fi, je fais la démarche, je vais l'allumer, et après, quand j'ai fini, je l'éteins. Mais tous les gens, ils ont tous chez eux, tout fonctionne en Wi-Fi. Et oui, aujourd'hui, ça devient un souci, ce Wi-Fi. Les systèmes d'alarme, la sonde de la chaudière, ça marche en Wi-Fi, tout ça. Et du coup, on est coincé, on a du Wi-Fi partout. Et on est dépendant du Wi-Fi. On en devient dépendant et on est pollué en permanence avec le Wi-Fi. Et ça peut occasionner des maux de tête, ça peut occasionner des douleurs, ça peut occasionner un mauvais sommeil, ça peut avoir plein de conséquences que des fois on ne soupçonne pas. Et on ne pense pas forcément que c'est ça. Donc la box éloignée de la chambre. Déjà, à l'autre bout de la maison. Et peut-être ce qu'on peut faire, c'est le soir éteindre le Wi-Fi. Au moins le soir, au moins la nuit. Comme ça, pour le sommeil, on n'a pas le Wi-Fi. Après, si votre système d'alarme est relié et basé sur du Wi-Fi, ça va être délicat. Tant que la communication n'est pas établie, quand on compose le numéro de téléphone, le téléphone va émettre plus, il va chercher le récepteur. Donc, tant qu'on n'entend pas la sonnerie sur l'autre téléphone, on éloigne le téléphone, on ne le garde pas trop près de nous. Bien sûr, la nuit, on en a déjà parlé, le téléphone, il n'est pas dans la chambre, pas juste à côté de nous. Ou alors, s'il est là, il est en mode avion. Donc, si on veut s'en servir de réveil éventuellement, mais il ne faut pas qu'il soit un émetteur, récepteur d'ondes électromagnétiques. Donc, s'il est en mode avion, ça va. Privilégier la 3G et plus. Si la connexion est rapide, le temps de connexion est plus court. Donc les téléphones Edge, 2G, on oublie ces vieux téléphones, ça va émettre trop longtemps et du coup ça va pas du tout être intéressant. On pourrait peut-être parler aussi des radios réveils et des postes de radio qui sont là sur la table de chevet. Oui. Parce que là, ça chope toutes les ondes FM, entre autres. Oui, tout à fait. C'est les ondes FM, mais surtout le radio réveil émet en lui-même des ondes électromagnétiques. Donc moi j'aime bien dire, le radio réveil, on le met au minimum à 1 mètre, mais moi je le mets quasiment au bout de la chambre, au fond de la chambre. Parce que le deuxième avantage, c'est que quand il va sonner le matin, si on a du mal à se lever, on est obligé de se lever pour aller l'éteindre. Donc ça va aider, on ne risque pas de l'éteindre et de se rendormir à côté. Souvent les téléphones, ils sont Wi-Fi, ils sont Bluetooth, donc ça si on n'utilise pas, on désactive. Déjà on économisera la batterie, mais on n'émettra pas d'ondes. Ce sera quand même déjà un petit peu mieux. Donc bien veiller à tous ces paramètres de fonctionnement du téléphone. Il y a aussi des applications qui se mettent à jour en permanence, qui échangent en permanence, le Facebook, les applications de météo, la bourse, des récupérations automatiques de mails. Tout ça, c'est des échanges que le téléphone fait en permanence. Les mails, on n'a pas besoin de les recevoir en direct. On peut les recevoir de façon, c'est une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, on la regarde une fois par jour. Donc on n'est pas obligé de l'avoir tout le temps, en permanence, d'envoyer de recevoir ça tout le temps. Si on veut avoir du réseau dans la maison, le plus simple, c'est le classique. Le filaire. C'est le filaire, les prises, le RJ45. On a un fil à la patte, mais au moins, c'est comme ça qu'on a le moins de pollution. Quand même. Et une meilleure réception. Et du coup, de meilleure réception. Par contre, des fois, il y a la 4G, la 5G, on peut avoir un débit supérieur, donc ça peut être intéressant. Mais voilà, ça a un prix, c'est la pollution électromagnétique qu'on va avoir en plus. Dans les voitures aussi, le Bluetooth, pareil, il y a même des autoradios qui sont Bluetooth, qui vont émettre en permanence. Ça fait encore une pollution, on trouve de plus en plus de Bluetooth. Et ça, le Bluetooth, c'est aussi une pollution électromagnétique qui est vraiment importante. Donc, pour résumer, on désactive le Wi-Fi, le Bluetooth. Le téléphone reste toujours à minimum 1 mètre de nous. Donc, on le garde le moins possible sur soi. On essaye d'être au minimum en 3G, comme ça on n'émet pas trop longtemps. Minimum en 3G. Voilà, minimum en 3G pour pas que les communications soient trop lentes. Si on n'a pas assez de réception, vaut mieux pas recevoir et puis on attend de pouvoir. Tu privilégies la réception à la puissance de l'antenne ? Parce que plus qu'on monte dans les G, plus que les antennes sont puissantes. Ça va être puissant et ça va rayonner plus fort. Oui. Mais ça dure moins longtemps. Donc voilà, si on peut rester en 3G, c'est pas mal. La 4G, effectivement, ça va être un peu trop fort. La 5G, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de gens qui s'en inquiètent énormément de la 5G. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais ça risque de pas être très sympathique. Tu peux me donner les dates de tes ateliers ? Oui, Hervé, avec plaisir. Donc, le prochain, mercredi 6 mai, et sur les super aliments, cabinet de Noyon, donc 8 rue de l'Évêché, à côté de la cathédrale. L'atelier, ça dure 1h30, c'est de 14h30 à 16h, donc l'après-midi. Alors l'adresse du site, c'est www.naturopathe-noyon.fr. Tu peux me dire où est-ce que tu consultes ? Oui, tout à fait.
En fait, j'ai 2 adresses. Je consulte sur Noyon et sur Compiègne. Alors, sur Noyon, le cabinet est rue de l'Évêché, donc c'est derrière la cathédrale, à côté de l'hôtel de Cèdre. Et le deuxième cabinet, sur Compiègne, là, c'est 5 place Choiseul, c'est à l'ancienne école d'état-major. Et avant, on prend rendez-vous. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas la peine de venir comme ça, il faut m'appeler avant. Donc, au téléphone, 06 28 05 72 44. Là, on prend rendez-vous, je vous préciserai l'adresse, parce que suivant les jours de la semaine, ça sera sur un cabinet ou sur l'autre. Donc, ce sera en fonction de vos préférences. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook, Olivier Villemain, naturopathe. Eh bien, sur ce, je te remercie, Olivier, d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Merci Hervé, toi aussi, bonne journée.